Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bon, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose, ou me citer quelque chose qui soit plus important que l'argent dans la vie d'un individu? Est-ce que vous pouvez me citer le nom de quelque chose qui soit plus important que l'argent? Money, dans la vie d'un homme. Quand je parle d'homme ici, je fais allusion à homme avec grand H, bien évidemment. D'autres peuvent me dire Dieu, d'autres peuvent me dire l'argent, d'autres peuvent me dire l'amour, d'autres peuvent me dire, comme je disais tantôt, l'argent, c'est-à-dire rien n'est plus important que l'argent. Chacun a sa réponse. Mais très peu de personnes me parleront de la dignité. Très peu de personnes me parleront de la dignité. Moi, je vous dis, la dignité, c'est un truc. En fait, non. Quand un homme a perdu sa dignité, c'est toute son intégrité qui est au sol, quel que soit le type d'arme que tu puisses avoir. Quand ta dignité est bafouée, mon frère, ma soeur, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien du tout. Tu n'es plus rien. Imagine, on t'attrape quelque part dans une histoire sale, comme quoi vol, détournement, viol, arnaque, tout ce qui est bizarre, des trucs sales, bizarres. Quand on t'attrape dans un de ces trucs, mon frère, ta dignité est bafouée. Ta dignité est bafouée. Et l'une des choses, d'accord, l'une des choses, même pas l'une, je vais citer à peu près deux facteurs importants, clés qui font perdre la dignité d'un homme. On va aborder ici le sujet. Le sexe et l'alcool sont des vices qui font perdre la dignité et l'intégrité d'un individu. Quand vous voyez ces deux facteurs-là, c'est-à-dire que quand vous voyez que quelque chose, c'est-à-dire que ça fait perdre la dignité de pas mal de personnes, méfiez-vous. Méfiez-vous. Combien de personnes sont tombées, combien de personnes sont retrouvées mêlées à des choses bizarres, des choses sales, pour une histoire de sexualité, à cause de l'alcool. On va essayer de décortiquer un tout petit peu. L'affaire de l'alcool. Cette histoire qu'on appelle alcool, déjà à la base, moi, ne venez pas me donner vos points de vue ici après, d'autres vont venir dire oh non, toi tu parles de quoi, de temps en temps c'est important de s'amuser un peu, faut pas être trop sérieux dans la vie et tout, faut pas être trop concentré, de temps en temps faut relâcher. Non, laissez-moi vos conneries là. Si pour vous se relâcher, c'est boire des alcools jusqu'à atteindre un niveau X, faire du vagabondage sexuel, tu as fini de boire le vin jusqu'à pas possible, tu te soulèves une petite qui traîne là, qui s'ennuie, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, tu la téléportes, je ne sais où, pour mettre en pratique et en exerce ton vagabondage sexuel. Si pour toi c'est ça, s'amuser un tout petit peu, non mais non merci, laisse tomber en fait, il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Tu peux garder ça pour toi. Oh. Parce que même dans la Bible, quand il est écrit, parce que, en parlant même de cette histoire-là, je profite, j'ouvre une petite parenthèse, pour essayer de clarifier les choses. Parce qu'il y a un amalgame qu'il y a au sujet de la Bible et les alcools, c'est-à-dire les boissons alcoolisées. Bon, je vous fais les alcools parce que c'est une expression que voilà, tout le monde connaît, tout le monde maîtrise. Sinon, après, c'est l'éthanol, d'accord? Donc, je vais essayer un peu de clarifier les choses par rapport à ça. La Bible, d'accord, ne proscrit pas la consommation des boissons alcoolisées. Parce qu'il y a d'autres, oh, tu es chrétien et tu bois. Oh, j'ai vu tel prêtre, il était en train de boire le vin. Il buvait la bière. Avant d'ouvrir vos bouches pour bavarder, d'accord, cherchez d'abord à vous instruire sur le sujet. Cherchez à vous documenter sur la chose. Quand quelque chose t'intéresse, là, tu cherches à connaître, tu cherches la bonne information. Il n'est écrit nulle part, je dis bien, il est écrit nulle part dans la Bible qu'un chrétien ne doit pas consommer des boissons alcoolisées. Non, je suis désolée. Il est écrit nulle part dans la Bible, je répète bien, qu'un chrétien ne doit pas boire des boissons alcoolisées. Ce qui est proscrit dans la Bible, ce qui est proscrit, c'est l'excès. Ce qui est proscrit, c'est l'ivresse. Maintenant, la chose qu'on appelle l'ivresse, ça dépend d'un individu à un autre. Ça dépend d'un individu à un autre.
Ce que toi, ton organisme peut supporter en matière d'alcool avant que tu ne sois ivre, avant que tu n'atteignes l'état d'ivresse, n'est pas la même quantité que ton camarade X ou ton camarade Y doit consommer pour atteindre l'ivresse. Donc, sur ce cas de figure-là, chacun doit savoir quelle est sa limite. Toi, tu es un homme, tu me regardes là en ce moment. Tu suis ma vidéo. Tu es une femme, tu suis ma vidéo. Tu dois connaître quelle est ta limite. Si tu consommes les boissons alcoolisées, tu dois connaître quelle est ta limite. Si tu ne veux pas perdre ta dignité, te retrouver dans l'état d'ivresse, on te ramasse les caniveaux, n'importe comment les hommes. Tu as quelle dignité? Toi, on te ramasse les caniveaux tous les jours. Tu as quelle dignité? Il faut me dire un tout petit peu. Bref, je reviens à la parenthèse que j'avais ouverte concernant le rapport entre l'alcool et la Bible. Je disais tantôt que la Bible proscrit l'ivresse. Donc toi, tu dois connaître ta limite, à partir de quel seuil tu ne dois pas franchir. Parce qu'une fois que je franchis ce seuil-là, ce n'est plus bon pour moi, ce n'est plus intéressant. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant, parce qu'il faut bien situer les choses. Il y a certaines églises, d'accord? Il y a certaines églises où ceux qui sont à la tête de l'église, le supérieur spirituel de l'église, ça peut être le pasteur, ou voilà. Après, oui, en général, c'est souvent le pasteur qui conseille à ses fidèles de ne strictement pas consommer d'alcool. Qui conseille de ne strictement pas consommer d'alcool. Il ne le fait pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas consommer d'alcool, mais il le fait, c'est pour te mettre en garde. Parce qu'il part d'un principe. Déjà, une personne qui était alcoolique, qui a fait des efforts pour arrêter de prendre des alcools, d'accord? Même le simple fait de prendre un verre, ça peut te donner envie de prendre le deuxième et ainsi de suite. Tu vas replonger à l'intérieur. Tu ne pourras pas faire ton sevrage. Tu ne pourras pas sortir de cette situation de dépendance. Ça, c'est un point. Et un autre point, c'est une personne, par exemple, qui ne consomme pas des boissons alcoolisées. Tu vas commencer avec, te voilà maintenant, tu deviens ivre, tu n'arrives même plus à t'en débarrasser. Donc, l'idéal, c'est de ne même pas commencer. C'est dans ce cas de figure-là, c'est dans cet ordre d'idée que ces pasteurs ou ces supérieurs d'église préconisent à leurs fidèles de ne pas boire, de ne même pas boire. Voilà pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes qui ne consomment même pas d'alcool. Même pas d'alcool. Même une goutte, la personne ne consomme pas. Parce qu'elle estime qu'elle n'en a pas besoin, elle estime qu'elle peut vivre sans ça. La personne estime que ça là, c'est utile. C'est utile pour elle. Maintenant, vous bouchez là, il faut les voir, hein, les grands là sont avec les grands discours de la gloire. Oh non, tu ne sais pas parce que tu es chrétien. Mais qui t'a dit que parce qu'on était chrétien, qu'on n'avait pas le droit de boire? Oh non, j'ai vu tel prêtre. Oh, il est en train de boire les bières. Oh, le prêtre boit les bières. Et puis, toi qui bavardes là, montre-moi où c'est écrit dans la Bible qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de consommer des boissons alcoolisées. Montre-moi. Montre-moi. Parce que la Bible là, personne ne va te dire qu'il maîtrise la Bible à 100%. Hein. Personne ne va te dire qu'il maîtrise la Bible à 100%. D'accord? Mais il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui s'aiment, qui se respectent, qui aiment Dieu, qui sont sincères dans leur démarche avec le Seigneur. Ils ont déjà, tu dis bien déjà, au moins fait le tour de la Bible, un tour de la Genèse à l'Apocalypse pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui est dit concernant la parole de Dieu. Moi-même qui bavarde là, je l'ai fait. Moi-même qui bavarde, je l'ai fait. Donc tu vas me sortir quelque chose, tu sors de nulle part, tu sors de l'espace, tu vas me sortir une théorie qui n'existe même pas dans la Bible. Mon frère, c'est écrit où? Je vais te poser la question, c'est écrit où? Donne-moi le passage où on va lire. Parce que moi-même, j'ai lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sans prétention aucune, je l'ai fait. Pour éviter aussi de se laisser emporter et berner, parce que de nos jours, franchement, on voit du tout et du n'importe quoi. Tu te lèves un bon jour, tu es pasteur, dans une petite maison, c'était à l'époque, c'était une boîte de nuit, on voit, c'est déjà devenu un bar. C'était une boîte de nuit ou un bar, voilà, autant pour moi. C'est déjà devenu, comment dirais-je, une église. Qu'on pourrait quand même bon matin, on se lève, on trouve déjà quelle église, je vais donner même quel nom là. Je vais donner quel nom. Dieu est avec toi. Oh, le temple de l'esprit. On voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours. Et le comble, c'est que dans plusieurs de ce genre d'églises qui naissent dans ce sens, du jour au lendemain, ce n'est pas nécessairement la véritable parole de Dieu qui est enseignée là-bas. Là, je vais choquer encore mes frères chrétiens, mais c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Je ne me lève pour bavarder là-dessus. J'ai eu le temps de faire mes investigations. Ah, bref. Donc, quand vous choisissez les églises, donc pour moi, où vous voulez vous asseoir pour laisser la parole de Dieu là. Regardez bien. Restez là, voyez, pesez le pour et le contre, voyez si la démarche, ça cadre un peu avec ce que vous recherchez. Si vous sentez que ça ne cadre pas là, dans la tranquillité, dans la douceur de